Avant d'arriver donc au parc Oliève, j'habitais à Courcouronnes. Disons que ça s'est passé, donc le parc Oliève était par rapport à l'ANRU, il y avait à avoir une démolition. Donc Son Habitat essayait de nous reloger. Et nous, on a eu une opportunité, disons, un petit peu spéciale. Il y a eu le décès de mes parents. Donc j'ai pu vendre le pavillon. Et avec l'argent du pavillon, on a pu acheter au Bel Air, qui appartient à Son Habitat. Je suis au conseil syndical de la résidence. En tant que conseil syndical, ça nous implique à surveiller un petit peu les travaux qui sont faits dans la résidence, quoi, pour éviter la surfacturation. Et Son Habitat participe à la hauteur de ses locataires, voilà, de ce qui reste comme locataire. Voilà. Et le restant, c'est fait par le syndic. Habitat 77 est un bailleur qui a du parc au centre-ville de la mairie de Savigny-le-Temple, qui va devoir donc démolir son bâtiment. Il y a 87 logements, des ménages à reloger. Nous, mairie de Savigny-le-Temple, on est là pour accompagner le bailleur et la mousse à ce que le relogement se passe bien et que les anciens habitants, donc allés de la commune, puissent se réinstaller. On est là pour les accompagner à ce qu'ils trouvent un logement en adéquation avec leurs besoins. La ville de Savigny-le-Temple met à disposition de la mousse Solia un bureau pour qu'elle puisse faire ses permanences toutes les semaines et recevoir donc les habitants qui sont locataires actuellement en face de nos locaux. Donc tous les mercredis, le Solia reçoit les habitants qui en ont besoin pour l'accompagnement au relogement. On organise aussi des comités techniques restreints et élargis tous les mois. Donc les restreints, c'est avec le bailleur et la mousse et donc la ville, où on décortique chaque situation, on essaye d'accompagner au mieux les habitants. Et l'élargi, c'est avec l'ensemble des bailleurs qui ont signé la charte locale de relogement pour essayer de trouver des solutions. On a des liens particuliers avec chaque partenaire parce que les bailleurs sont des bailleurs qui ont du parc sur la ville. Donc déjà, on travaille avec eux en dehors de ce cadre-là, ce qui a permis de tisser du lien, de créer des vrais partenariats. Et donc, on sollicite les bailleurs en dehors de ces cotecs. On échange par mail, on peut se voir aussi. On essaie de travailler notamment des situations un peu plus complexes où, par exemple, des habitants ne demandent pas du tout la collectivité. Donc, nous, notre champ d'action est beaucoup plus restreint. Donc on demande à ces autres partenaires s'ils peuvent nous aider parce qu'ils peuvent avoir du parc par exemple sur l'extérieur en dehors de l'agglomération par exemple. Sur le relogement, comme j'habitais en face de la mairie, je me renseignais assez souvent. Puis quand on m'a dit qu'il y avait de la place pour le relogement, j'ai foncé, j'ai été demandé, j'ai appelé et on m'a pris mon dossier. C'est vrai qu'à la mairie, on avait une ambiance familiale avec tous les voisins, tout ça. Mais ce qui était du logement, non, c'était bien que je change. Tout à refaire, quoi. Quand j'avais le bus qui passait, dans ma chambre, j'avais tout qui tremblait. Et ça faisait peur. J'avais la chambre à ma fille. En hiver, avec le chauffage, c'est comme s'il n'y avait pas de chauffage. J'avais des problèmes avec la chaudière, avec la tuyauterie. Et depuis là qu'ils m'ont changé, qu'ils m'ont mis ici, franchement, c'est parfait. Je suis content, moi. Tout à fait, j'ai changé de bailleur, ils m'ont mis avec Séquence. Le logement, il est génial, il est bien. Je suis bien isolé, je suis bien situé. Il est lumineux. J'ai que du plus, moi, pour moi. Je suis resté dans le même quartier parce que, ouais, c'était super important pour mes enfants. Pourquoi? Parce que moi, avant, j'habitais à Moissy-Cramayel. Donc, le temps qu'ils reviennent à Savigny, qu'ils se réadaptent, qu'ils se refont des amis, puis après, repartir, redéménager, ça les aurait bousculés un petit peu, mais là, non. Ils sont toujours dans les mêmes écoles. C'est à côté, tout est à côté, et leurs amis, c'est toujours les mêmes. Ce que j'essaie de mettre en avant, c'est le cadre du patrimoine, c'est-à-dire les commerces, le calme, les transports, le fait que le logement soit bien positionné, qu'il y ait un balcon, tout ce qui concerne aussi les services qu'offre 3F, comme le contrat confort, tout ce qui est technique, l'espace, la lumière. Ce qui est important aussi, parce qu'on en parle beaucoup, de faire attention à l'eau. Je mets en avant aussi tout ce qui est chauffage, parce que maintenant on n'a plus ces grands logements qui sont chauffés à 25 degrés, donc je leur parle de tout ce qui est très technique. Quand ces gens viennent me voir, la question récurrente, c'est toujours est-ce qu'il y a le gaz dans le logement?
Donc je leur explique que dans les nouvelles constructions, il n'y a plus le gaz, donc il faut trouver d'autres moyens pour faire la cuisine. Ça, c'est une question récurrente. Le problème des parkings aussi, que se garer dans Grigny est assez compliqué. Donc tout de suite, est-ce que vous avez un parking à me proposer? Pour savoir s'il y a des commerces alentours, les transports en commun. Donc là, je leur réponds positivement. Il n'y a pas de souci, il y a énormément de transports en commun sur Grigny. Et pour ceux qui viennent aussi d'ailleurs, tous ces problèmes sécuritaires. Donc je mets en avant ma propre vie sur cette ville depuis 25 ans où on y vit très très bien. Donc je mets en avant les associations, les écoles, on a beaucoup d'écoles, on a des collèges, on a beaucoup d'associations sportives. Donc voilà, c'est ça dont je parle le plus pour les mettre en confiance. Pour m'être occupée de plusieurs immeubles sur Grigny 2, notamment sur le square Rodin, l'avenue des Sablons, où les caves sont en sous-sol. C'est extrêmement glauque, c'est extrêmement noir, c'est extrêmement sale. Donc là, quand je leur propose, quand je leur parle de caves et que les caves sont bien lumineuses, sont bien entretenues, ben ça les rassure énormément. Les gens sont même agréablement surpris. Voilà, deux pièces, un lot de pièces de 43 mètres carrés. Très très lumineux. C'est pas mal. Il est beaucoup mieux que l'autre. Hein. Ouais, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Non, ça a Vous rien voyez à voir. là, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir, franchement. Voilà, vous avez la cuisine qui est ce qu'on appelle une cuisine semi-ouverte, parce qu'il n'y a pas de porte. Ouais. Avec l'emplacement, là, vous avez l'emplacement pour mettre le lave-vaisselle. Voilà. Voilà, le lavabo et puis le sèche-serviette. Donc les miroirs n'étaient pas d'origine, mais on les a laissés. Ouais. Plutôt que de les enlever, on a jugé que c'était bien de les laisser pour le locataire suivant. N'hésitez pas si vous avez des questions. Non, ça va. Hein. Pour moi, Donc, comme je vous ai dit, hein, donc le logement il est à 464 €. Donc il est à moins de 500 Donc il est inclus dedans. qui charge. Loyer principal, charge générale, chauffage. Oui, le parking c'est en plus, il faut rajouter 20 €. 20 € si j'ai vu le prix tout à l'heure. Oui, 22. Voilà, 22 €, 29 en plus. d'accord. Donc ça va, c'est correct comme pas excessif comme prix. On était aux 3 rues, on a déménagé. On a passé là-bas à une rue pour Cézanne. Le loge, il était trop petit. Pour moi et les enfants et la famille, c'est pas... Vous aviez quelle taille là-bas? C'est au F3. F3? Oui. Ah oui, c'est trop petit. Et vous avez combien d'enfants? 7 enfants. Allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup. Un interrupteur, 2 interrupteurs. Alors, vous voyez dans ce nouvel appartement? Oui, ça va. Franchement, c'est magnifique. C'est très beau. Le placard, tout ça, pour les enfants. Ouais, puis ils sont bien équipés avec les étagères et tout, non? C'est vraiment, ils sont bien équipés. Non, c'est bon. Non, franchement, c'est... Il est spacieux hein, quand même. C'est bon, mais le problème, c'est les chambres. Les chambres, il est petit. Mais, ouais. Les chambres, c'est il est les petit, mais franchement... Les nouvelles constructions, malheureusement, les chambres, elles sont pas... Non, oui. Regardez, si on met le petit lit comme ça. Non, mais vous savez, je vais vous dire une chose. Là, c'est vide. Mais quand on commence à aménager, on se rend compte que pour finir, il y a plein de choses qui rentrent. C'est Madame Gamin qui a déjà resté ici. Je ne peux pas aller loin. Je reste à côté de l'école, l'hôpital, tout. Ils sont tous ici. Le magasin, ils sont tous là. On ne peut pas changer pour aller ailleurs. C'était important pour vous d'avoir l'hôpital à côté? Ah oui, c'est important avec les enfants. En fait, j'ai travaillé dans une mairie au service logement dans mon premier poste. Et puis, je m'intéressais au quartier, au renouvellement urbain et en particulier le relogement parce qu'on est directement en lien avec les familles et c'est ce qui me plaît depuis presque 20 ans maintenant, c'est d'être vraiment sur le terrain et de partager avec les gens avec lesquels on a une relation. Enfin,
on suit le relogement de A à Z en tant que chargé de relogement. Et moi, c'est ce qui me plaît, c'est pas d'être dans un bureau. Et puis quand on voit voilà, les emménagements, les gens ont l'air plutôt contents. Donc ça donne du sens à ce que je fais et c'est ce qui me plaît. On arrive parfois à des situations un peu de crispation parce que c'est compliqué de devoir déménager sans qu'on en ait fait le choix. Et en continuant à discuter, à expliquer, parce qu'il y a parfois des choses qui sont mal comprises, donc c'est important qu'on puisse toujours communiquer, garder le lien pour que le relogement soit le mieux vécu possible par les familles. En fait, c'est un quartier qui est très attachant en fait, parce que voilà, c'est une grande famille et les appréhensions que moi j'ai pu avoir au début quand je connaissais pas le quartier, aujourd'hui je les ai pu. Ce quartier, on l'adore. On ne sait pas qu'on l'aime, mais on l'adore ce quartier. Pendant ce temps-là, que les gens ils disent ceci, cela et tout. Moi, ce quartier, j'ai du mal à partir d'ici. C'est ce que j'ai dit à madame. J'ai dit, moi, vous me trouvez quelque chose au Tartaret. Vous n'avez pas un endroit aussi aéré, aussi bien qu'à Corbeil qu'ici, là. Je ne comprends pas les gens. Moi, je ne les comprends pas. Dès que vous dites les Tarterets, ils tremblent. La première fois qu'on est arrivé, on est arrivé au 7 César. Et puis après, bon, avec ce qui s'est passé, la démolition des tours, bon, on est parti au 1 César. Et on y est toujours. Et aujourd'hui, vous êtes relogé. Et encore, on est toujours... Il m'a dit, c'est toujours des Tarterets. Mais je ne comprends pas ce qu'on fait en ce moment. On fait des appartements sans cuisine. Où est-ce qu'on a vu ça? Elle est plus petite. Oui, et puis alors, c'est dans la salle à manger. Non mais franchement, vous faites à manger, là, et puis il y a des gens, des invités là-bas, ils voient tout ce que vous faites et tout ça. Non. C'est comme ça. Ça se fait peut-être en Amérique, mais on n'est pas en Amérique, on est en France, excusez-moi. Ça s'est bien passé avec Madame Garnier? Ah, très bien, Madame Garnier, oui, très bien. Je la considère comme de la famille. Ah oui, on est content. Grâce à Zip Habitat, avec Madame Salif, oui, franchement, ces deux-là, je ne peux pas l'oublier parce que n'importe où je suis, je pense à elle. Parce qu'ils m'ont aidé beaucoup. Franchement, la dame, elle est très gentille. Elle est magnifique. Franchement, je peux aussi... j'ai pleuré. Et merci à vous aussi. Je vais qu'à vous faire signer votre nouveau bail. D'accord. Ouais. Voilà. On va faire ensemble. Ah, on va le faire ensemble. Voilà. Comme ça, on va aller jusqu'au bout de la démarche. De la démarche, exactement. Je vous accompagne. On va se mettre... Merci. Merci, au revoir. Merci.